Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous préparer à l'évaluation de vendredi sur les taxes et rabais et autres proportions. J'ai monté un tableau ici pour vous montrer en fait que quand on a un problème de taxes ou de rabais, on joue avec ces quantités-là que j'ai écrites ici dans le document. Donc, on a pour les. Mettons qu'on travaille avec des taxes, mais c'est la même chose si on travaille avec des rabais. Puis si on travaille avec les deux, une taxe et un rabais sur le même prix, de toute façon, il faut les gérer séparément. Donc, on commence par travailler, mettons, la portion taxe. Puis quand on aura séparé les taxes ou enlevé ou rajouté, dépendant de ce qu'on veut faire, on pourra ensuite gérer le rabais ou vice-versa. On commence par le rabais. On pourra ensuite gérer les taxes. Donc, on gère toujours ça séparément. Mettons qu'on travaille avec des taxes, OK? Il y a plusieurs infos qu'on peut avoir. On peut connaître le prix avant taxe. On peut connaître le prix dans lequel les taxes sont inclus. On peut connaître seulement le montant des taxes. Donc, on a payé 3,50 de taxes, mais c'est ni le prix de l'article, ni le prix total, c'est juste les taxes. Et on peut connaître le pourcentage de taxes. Et là, ce qu'il faut, pardon, ce qu'il faut, c'est connaître assez d'informations pour pouvoir monter notre proportion. Alors, je vous montre de quoi ça peut avoir l'air, une proportion. Je fais un exemple avec des taxes. Donc, je pourrais avoir dans ma proportion, je vais toujours avoir un pourcentage d'un côté. OK? Ça va représenter soit mon montant qui inclut les taxes, soit mon pourcentage de taxes, soit mon montant avant les taxes. OK? Mais dans tous les cas, il y a une de mes fractions qui va être sur 100. Fait que dans le fond, il me reste juste trois morceaux à gérer. C'est les trois autres côtés. Puis là, je vais écrire en rouge les prix. Première option que je pourrais avoir, ben, je pourrais connaître, disons, le prix avant taxe. Puis là, je cherche, puis le pourcentage des taxes. OK? Je pourrais connaître ces deux choses-là. Ça me permettrait de trouver tout le reste. OK? Tant que vous connaissez deux des infos dans la liste, vous pouvez trouver la troisième. Fait que si par exemple, je connais mon prix avant taxe, c'est 80 $. Puis je connais mon pourcentage de taxe, c'est 12%. Mon crayon a un peu de misère. C'est 12%. Ben, je vais pouvoir venir calculer. Mon prix avant taxe, c'est 80. OK? Puis mon pourcentage de taxe, c'est 12%. Ça veut dire que mon prix après les taxes, ça va être 112%. Ça va être mon prix de départ plus 12%. Donc, ce qui va aller ici, c'est 112. Ce qui va aller ici, c'est mon prix qui correspond au prix avant les taxes, donc au 100%. Puis ce que je cherche, c'est quoi mon 112%? C'est quoi le prix après les taxes? OK? Et là, ça va me donner ce montant-là ici, le prix incluant les taxes. Puis si je cherchais juste le montant des taxes, bien, il va me rester à soustraire ces deux prix-là pour le trouver. Fait que je peux trouver tout le reste. Une autre option, je efface tout ce qui est en rouge. Une autre option, ce serait de connaître, par exemple, seulement le montant des taxes. C'est long parce que mon crayon a bugué. Ce serait de connaître seulement le montant des taxes et le pourcentage de taxes. OK? Disons que c'est des taxes de 13%, puis je sais qu'en taxes, j'ai payé 7,50. Mais si j'ai payé 7,50 en taxes, puis que mes taxes c'est 13%, ça veut dire que c'est 13 qui va là. Je mets juste les taxes. Je ne mets pas le 100 parce que 100 c'est mon montant de départ. Je mets juste mes taxes. Puis ici, je mets mon 7,50 qui représente mon montant de juste mes taxes. Et là, je cherche c'était quoi mon montant de départ. Donc là, ce que je vais retrouver ici, c'est mon prix avant taxe. Si je cherche le prix incluant les taxes, ben, je vais additionner ces deux-là ensemble. Fait que je peux trouver encore une fois les deux autres. Je vais effacer ce qui est en rouge pour faire un autre exemple. OK? Je pourrais finalement ne pas du tout connaître le pourcentage de taxes, mettons, mais je pourrais connaître le prix avant puis le prix après les taxes. Donc, je connais ça. Ce qui veut donc dire que je connais aussi ça parce que j'ai juste à soustraire les deux premiers. Puis là, je cherche le pourcentage de taxes. Disons que mon prix avant taxe, c'était 70 puis mon prix incluant les taxes, c'est 78 et 75. Ben, je peux venir ici et dire que 78 et 75, c'est mon prix après les taxes. 70, c'était mon prix avant. Fait que moi, je cherche, c'est quoi le chiffre qui va là. OK?
Puis là, en faisant mon produit croisé, je vais obtenir 100 quelques, parce que ça va me donner au-dessus de 100%. 78, c'est plus grand que 70. Donc, je vais obtenir 100 quelque chose. Euh, Si je le calcule vite, vite, celui-là, donc je fais 100 fois 78 et 75 divisé par 70, ça me donne 112,5. Si je le calcule avec ma calculatrice. Donc, j'ai mis un zéro pour rien, 112,5. Donc, mes taxes sont de 12,5%. C'est ce que j'ai ajouté à 112. Et là, tout ce que j'ai fait là en exemple pourrait se faire avec un rabais. OK? Et ça revient au même. C'est juste que là, le nombre qui est ici au-dessus du 100, au lieu d'avoir 100 quelque chose, je vais avoir 100 moins quelque chose. S'il y a un rabais de 10%, c'est 90 qui va aller là. Hein? S'il y a un rabais de 15%, c'est 85, etc. Ça va être en bas de 100 parce que mon prix final devrait être moins haut. Et je vais faire un exemple. Si je recherche, mettons, la même chose que je viens de faire, mais je recherche mon pourcentage de rabais à la place. Fait que je vais venir effacer ici. Le 100 est constant, là, il est toujours là. Hein? C'est toujours la même proportion là, avec un 100. Et là, je vais venir voir qu'est-ce qui arrive quand je cherche un pourcentage de rabais. Disons que je sais que avant mon rabais, c'était 90 $. Puis finalement, j'ai payé 78 $. Fait que j'avais un rabais, donc j'ai payé moins cher. Fait que mon 90 $, c'était mon prix de départ. Mon 78 $, il va ici. Et là, si je fais mon produit croisé avec ça, je fais 78 fois 100 divisé par 90. Et là, dans ce cas-ci, ça me donnerait 86,66666 à l'infini. Donc, si ma question c'était quel est le pourcentage de rabais, ben, le pourcentage de rabais, c'est 100 moins 86,6, donc c'est 13,3%. Mon pourcentage de rabais ici, ce serait 13,3% de rabais, parce que j'ai retrouvé. Là, je ne trouverai pas mon pourcentage directement. Il faut que je fasse un calcul pour le retrouver, mais je peux. Là, vous comprenez qu'avec ces infos-là que j'ai mis en haut, les informations ici et les informations là, c'est ça que vous devez repérer dans votre problème. Laquelle des informations je connais et comment je viens poser ma proportion ici, dans lequel il y a toujours un 100. C'est juste les trois autres chiffres qui changent. Puis il faut juste que j'en place 2 sur 3. Si j'en ai un qui me manque, je fais mon produit croisé pour trouver la solution. Fait que c'est ça qui se passe. Et là, je suis allé avec des taxes et rabais, mais ça pourrait être des proportions de n'importe quoi d'autre, en fait, tant que vous connaissez des fractions qui sont équivalentes. C'est pas obligé d'être un 100 ici si ce n'est pas des pourcentages. Là, les taxes et les rabais, toujours des pourcentages. Donc, il y aura toujours un 100 ici. Mais si je fais, par exemple, dans mon problème, il y a un taux de change, bien là, il faut que je fasse une proportion, mais il n'y aura pas de 100 dedans nécessairement. Donc voilà, j'espère que. Puis là, vous pouvez retourner là, dans ma zone CEC aux pages 20 quelques, là, il y a des exercices sur les pourcentages. Dans la section pourcentage du chapitre 1, il y a des exercices où c'est des taxes et des rabais. Vous pouvez aller faire ces exemples-là pour vous exercer, pour voir si vous êtes correct. Puis avec ça, vous devriez être bien correct pour l'évaluation de demain. Donc, je vous souhaite bonne chance. On se revoit demain.